Vous pigez que dalle à la campagne présidentielle américaine? Eh ben je vous récapitule tout en 10 dates clés. 16 novembre 2022, ça y est, Donald Trump annonce sa candidature aux élections 2024. I am tonight announcing my candidacy for President of the United States. À cette époque, il est le président sortant, qui a refusé de sortir, et se représente a priori en face de Joe Biden. Mais ça commence mal, parce qu'en l'espace de 9 mois, il est inculpé au pénal dans 4 affaires, notamment pour avoir voulu acheter le silence d'une actrice X, garder des documents confidentiels secrets d'État, commanditer l'assaut du Capitole, truquer les élections présidentielles de 2020, et pour en tout 91 chefs d'accusation. Décembre 2023, pour tout ça, forcément, on se dit que c'est déjà la fin pour Trump. La Cour suprême du Colorado, du Maine et de l'Illinois demande même à ce qu'ils soient écartés des primaires dans leur État. Mais la Cour suprême des États-Unis, une cour absolument objective, droite comme la justice, envoie valser cette demande. Janvier 2024, Trump doit régler 438 millions de dollars d'amende pour diffamation d'une journaliste et pour fraude financière. Biden de son côté inquiète de plus en plus en enchaînant les bourdes et se décrédibilise après que 90 parlementaires de son propre camp se dressent contre son aide militaire à Israël. Mais les deux candidats démarquent quand même en fanfare dans leur primaire et sortent triomphants du Super Tuesday, un mardi qui rassemble plein d'élections de primaire en même temps. 31 mai 2024, Donald Trump est reconnu coupable à son procès pour sa première inculpation dans l'affaire Stormy Daniels et risque 4 ans de prison ferme. La sentence sera prononcée le 18 septembre. Ce qui ne change absolument rien à sa popularité, et pour ses autres procès, tout est reporté à après les élections, parce que la Cour suprême des États-Unis dit qu'en gros, faut plus embêter Donald, parce que même s'il a menti, volé, arnaqué, truqué, et bah tant qu'il l'a fait pendant son mandat présidentiel, et bah c'est bon, on peut tout effacer. 28 juin 2024, Donald Trump débat contre Joe Biden, ce qui donne en gros: l'inflation tue le pays à cause du mauvais travail de Biden. Toi tu es un gros chat de gouttière qui est contre l'avortement et l'immigration et qui a plein de procès au cul. Et bah toi t'es pas un leader, t'es un gros bêta, alors que moi je fais du golf et j'ai fait 2 tests de QI. Et bah moi je te démarre tes grands morts, tu as compris le zin? Et là c'en est trop pour les grands donateurs de la campagne de Biden, de plus en plus inquiets par son état de santé physique et mental, et qui donc commencent à se retirer, en suppliant Biden de faire de même d'ailleurs. 13 juillet 2024, Donald Trump esquive des balles de fusil semi-automatique pendant un meeting tout en se relevant pour faire une magnifique photo bientôt disponible dans tous les Buffalo Grill de France. Joe Biden quant à lui chope un rhume et abandonne les élections. 15 juillet 2024, l'une des dernières affaires qui pouvait faire vaciller la candidature de Trump à l'élection avec sa conservation de documents confidentiels est rejetée par la décision de la juge de Floride, totalement impartiale également, Helen Cannon. Du coup, ça y est, Trump est officiellement le candidat républicain à l'élection présidentielle en remportant tous les états de la primaire républicaine, sauf le Vermont et Washington, en ayant esquivé 3 procès au pénal sur 4 et une tentative d'assassinat. 5 août 2024, Donald Trump se prend Kamala Harris en pleine gueule, qu'il a pas vu venir. Elle remplace Joe Biden au pied levé et renverse les sondages en prenant la tête des intentions de vote. 22 août 2024, Kamala Harris accepte officiellement la nomination de son parti comme candidate et est maintenant à 48,3% des intentions de vote, contre 46,7% pour Trump. Alors la prochaine échéance cruciale à suivre sera donc celle du débat télévisé des deux candidats le 10 septembre, en espérant d'ici là qu'un astéroïde ou l'Upside Down ne viendra pas encore une fois retourner tous les sondages. Mais voilà, en tout cas, vous ne pourrez plus dire que